Bien-aimés spectateurs, je suis heureux de vous avoir devant cette vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler juste des compétences techniques que doit avoir le conducteur de louange et adoration. À côté des qualités spirituelles, le conducteur de louange et adoration doit avoir des compétences techniques qui vont lui permettre de bien diriger l'adoration dans le culte. Et nous avons à vous présenter 10 compétences que doit avoir un conducteur de louange et adoration pour qu'il soit à mesure de bien mener cette activité dans le culte à l'église. Eh bien, la première compétence, c'est la compétence en chant. Le conducteur de louange et adoration doit avoir une bonne voix qui va lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir bien conduire la musique pendant qu'il est en train de conduire l'adoration. Il doit avoir une certaine expressivité, c'est-à-dire il doit être en mesure de bien prononcer les paroles. Il faut que les paroles qu'il va prononcer soient audibles et bien captées de ceux qui sont ceux qu'il est en train de conduire dans l'adoration. La deuxième compétence, c'est la lecture musicale. Le conducteur de louange et adoration doit savoir lire les notes musicales. Parce que ces notes musicales, savoir lire les notes musicales est vraiment crucial. Il peut lui permettre de bien conduire la musique pendant le moment d'adoration. Comme troisième compétence, c'est l'arrangement musical. Le conducteur de louange et adoration doit savoir arranger la musique. Et quatrièmement, il doit être capable de jouer à un instrument musical. Ça peut être une guitare, un piano. Au moins, il faut qu'il soit en mesure de jouer un instrument musical. Sixièmement, le conducteur de louange et adoration doit maîtriser et comprendre les styles musicaux. Vous savez, quand on est en train de conduire la louange ou l'adoration, on doit utiliser un style qui est favorable même au moment d'adoration. Parce que les styles diffèrent aussi. Oui. Autre compétence, c'est bien la septième, c'est la compétence en musique, n'est-ce pas, en direction. Il doit être capable, donc ce conducteur doit être capable à bien diriger les musiciens et les chanteurs pendant qu'il est en train de conduire la louange et l'adoration. Et huitième compétence, c'est la collaboration avec l'équipe. Le conducteur de louange et adoration doit bien collaborer avec l'équipe. Il doit collaborer avec les musiciens, il doit collaborer avec les chanteurs, mais aussi il doit collaborer avec le public. Donc il doit créer une ambiance harmonieuse et collaborative. Laissez-moi vous présenter la neuvième compétence qui est l'écoute active. Et donc ici, l'adorateur, oui, le conducteur de louange et d'adoration doit être à l'écoute. Il doit être à l'écoute de tout ce avec qui il est en train de travailler. C'est-à-dire ici, il doit écouter les musiciens, il doit écouter les chanteurs afin de pouvoir ajuster le volume, le tampon, le mouvement et même les nuances au moment de l'adoration. Et la dixième compétence, qui est la dernière, c'est la formation musicale. Un conducteur de louange et adoration doit savoir qu'il est appelé à être formé régulièrement. Il doit faire ce qu'on appelle la formation continue. Chaque jour, il doit se former afin d'améliorer
ses compétences dans le ministère des conducteurs de louange et adoration. Si notre vidéo vous a plu, nous allons vous demander de pouvoir vous abonner si c'est pour vous la première fois de nous suivre sur notre chaîne, mais aussi nous allons vous demander d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou même partager cette vidéo avec vos proches adorateurs. Nous vous remercions et vous souhaitons